Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vous propose de faire une escale à Ventotene. Si vous êtes en vacances dans le Latium ou à Naples, si vous naviguez en mer Méditerranée entre l'île d'Elbe et Capri, Ischia, Procida ou les îles éoliennes, le lieu pour l'escale idéale est Ventotene. Si vous aimez en plus le calme et la plongée, Ventotene est parfaite. L'archipel des îles Pontine est composé de deux groupes d'îles. Au sud de San Felice Circeo, Ponza et Palmarola. Et à 25 000 marins au sud-est de Ponza, Ventotene, qui a des dimensions très réduites. 2 km 800 de longueur sur une largeur maximale de 800 mètres. La hauteur maximale de Ventotene est de 139 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son origine volcanique explique la présence de terre principalement rougeâtre et brune. À un demi-mille marin de Ventotene, l'îlot de Santo Stefano a été rendu célèbre par son pénitencier circulaire construit à la fin du XVIIIe siècle et abandonné. Vous pouvez amarrer votre bateau à Calarossano, dans le nouveau port de Marina di Ventotene, ou dans le Porto Romano, qui est l'ancien port, ou bien, si vous voulez, dans la rade. En cas de Mistral, évitez le nouveau port, et en cas de Sirocco, évitez le port ancien à cause du ressac. Je vous conseille de réserver à l'avance votre emplacement pour les mois de juillet et d'août. Pour déjeuner ou dîner, je vous conseille sur le port le restaurant de Ciro et le bar Porto Vecchio, situé en bordure du Porto Romano, à l'entrée des rampes qui montent vers le centre du village. Ou alors da Benito, au fond du petit fjord, face à l'entrée du port. Les lentilles sont une spécialité de Ventotene. Vous pouvez acheter les lentilles sèches et les cuisiner ou les déguster en soupe. Dans ce cas-là, vous devrez demander la zuppa di lenticchie. À l'époque antique, Ventotene était appelée Pandaria ou Pandirota. Le nom actuel, Ventotene, provient du mot vento, le vent, tene, qui signifie tient. Donc, tient le vent, puisque cette petite île est balayée par tous les vents. La position intéressante de Ventotene, à égale distance des côtes du Latium et de la Campanie, intéressa l'empereur Auguste en 29 avant Jésus-Christ. En l'an 2 avant Jésus-Christ, l'île accueillit Giulia, sa fille, envoyée en exil après avoir trompé son époux. Ce qui reste de la villa de Punta Eolo, à quelques minutes du nouveau port, appelée aussi la villa Giulia, est fermée maintenant au public. Mais ses dimensions, de 300 mètres de long sur 100 mètres de large, étaient érigées sur la Punta Eolo, proche du cimetière actuel. Pour créer le port romain, défini Porto Romano, 60 000 mètres carrés de tuf ont été enlevés. Le port, dont la profondeur moyenne est de 3 mètres, permet au bateau d'accéder par n'importe quel temps, sauf quand il y a le vent de sud-est. C'était un lieu sûr pour des embarcations dont la longueur n'excédait pas 30 mètres. L'entrée du port était fermée par des chaînes accrochées aux bornes situées à son embouchure. Au pied du phare avait été créée par les Romains une pêcherie avec une vanne qui retenait les poissons prisonniers, car les poissons d'eau de mer commençaient à être très prisés par la haute société impériale romaine, tandis que les classes les plus pauvres continuaient à préférer les poissons d'eau douce. À l'époque romaine, 2 réservoirs furent créés afin de recueillir l'eau de pluie. À Ventotene, il n'existe toujours pas de source pour l'approvisionnement en eau potable. Après la chute de l'Empire romain, l'île fut fréquentée par quelques moines bénédictins, puis des cisterciens. En 1731, elle passa sous la domination des Bourbons. C'est ainsi que, sous Ferdinand IV de Bourbon, la nouvelle urbanisation fut confiée à Antonio Minspir et Francesco Carpi. La cité des Bourbons se développa autour de 2 édifices, l'église de Santa Candida et le château. Pour arriver au château, il fallait emprunter une rue concentrique, tandis que pour atteindre l'église, une série de rampes reliait le port romain et la Piazza Chiesa. L'église de Santa Candida, Sainte Candide,
fut dédié à la Sainte le 22 septembre 1774. L'église est de style néoclassique et sur le côté gauche se trouvait le couvent. Quant à l'ancien château, il est le siège de la mairie de Ventotene et abrite aussi son musée archéologique. À l'origine, son rôle était celui d'une forteresse et il fait angle avec Calanave afin de résister aux coups de canon. À l'époque fasciste, il a été surélevé de 2 étages afin de l'adapter à sa fonction de prison. Pendant la période du fascisme, en 1943, environ 1 millier d'opposants au régime furent confinés à Ventotene dans un quartier de l'île. Parmi eux, Sandro Pertini, qui deviendra président de la République italienne de 1978 à 1985. En face de Calanave, dont un de ses rochers rappelle la forme d'un bateau, l'île de Santo Stefano, appelée au XVIIIe siècle l'île du Diable, qui fut refuge aussi pour les pirates. Ferdinand IV de Bourbon fait construire par Carpi, élève de Vanvitelli, une prison expérimentale. Le 26 septembre 1795, la prison est inaugurée. Elle accueille 200 détenus. 2 ans plus tard, la prison s'agrandit encore pour accueillir 600 prisonniers dans des cellules simples qui n'avaient aucune vue sur la mer. Les prisonniers à vie étaient incarcérés à Santo Stefano sans aucun espoir de pouvoir fuir de l'île du Diable. Le 2 février 1965, la prison de Santo Stefano a été fermée définitivement. Bon voyage, bonne escale et bonnes vacances à Ventotene. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Grazie, buone vacanze e alla prossima volta.